On me demande régulièrement, mais comment ça fonctionne un plan de fermeture mécaniquement? On n'arrive pas à comprendre comment c'est possible que plusieurs clés fonctionnent sur le même cylindre, d'autres pas, etc. Je vais vous expliquer dans cette vidéo mécaniquement comment ça fonctionne. Donc ici, si on prend ce cylindre avec sa propre clé, on peut voir évidemment que la clé fonctionne. Et si je prends ici le passe-partout général, il fonctionne aussi. Si je prends un autre cylindre, je prends la clé propre de l'autre cylindre, elle ne fonctionne pas dessus. Par contre, si je prends le passe-partout général, il fonctionne aussi. Donc le passe fonctionne sur les deux cylindres, mais les clés ne fonctionnent pas l'un sur l'autre. Donc ça peut être le cas dans une résidence où vous avez une porte d'entrée avec un cylindre central, toutes les clés de l'appartement vont dessus, et les clés d'appartement ne vont pas les unes sur les autres, etc. Donc là, on peut vraiment configurer une pyramide de clés avec des autorisations et des accès. Donc là, je vais vous montrer maintenant comment ça se passe à l'intérieur pour que ça puisse fonctionner. Ici, sur un cylindre traditionnel, avec des clés qu'on appelle variées, donc ça veut dire que chaque cylindre a sa combinaison de clés différentes, et c'est composé donc d'un stator, où on peut retrouver ici les différentes loges. Ici, c'est un cylindre avec 6 goupilles, donc il y a 6 loges. On retrouve dans les loges, dans le stator ici, le ressort, la goupille passive, et dans le rotor, la goupille active. On peut constater ici que dans les goupilles passives, elles ont une forme, ce qu'on appellera anti-crochetage, pour éviter de pouvoir le crocheter ou d'utiliser un autre outil pour arriver à crocheter la serrure. Donc dans un cylindre de plan de fermeture, on va retrouver les mêmes composants de base, donc les ressorts, les goupilles passives, les goupilles actives, mais en plus on va retrouver des pastilles, donc de toutes petites goupilles qui sont beaucoup plus fines, qui vont permettre de varier la hauteur du goupillage pour accepter plusieurs clés. C'est comme ça que différentes clés vont pouvoir fonctionner sur le même cylindre. Sur un cylindre varié, on peut voir les goupilles sont en place et il n'y a pas de clé introduite dedans et les goupilles sont toutes à des hauteurs différentes. On va introduire la bonne clé dedans et là on peut voir c'est parfaitement aligné, ça va permettre la rotation. Si on introduit une clé dedans qui n'est pas la bonne, on peut constater qu'à ce moment-là, il y a des goupilles qui ressortent et qui va empêcher la rotation du cylindre, tout simplement. Maintenant que le remplissage des goupilles est fait, on va pouvoir essayer avec différentes clés. Donc ici, je vais prendre la première clé, qui est une clé d'utilisation pour les utilisateurs. On peut voir que toutes les loges sont bonnes, sauf l'avant-dernière. Donc pourquoi? Parce que la pastille ici, elle va rester dans le stator. Et sinon, si je la retire, on voit tout est bien aligné. Donc ça veut dire que la ligne de césure est atteinte et la rotation va pouvoir se passer. Je vais la retirer et je vais prendre maintenant ici un passe-partout. Donc pareil, je réintroduis et on va pouvoir voir que il va y avoir une combinaison qui va se passer juste en remettant. Donc on peut voir ici, si je retire ces deux pastilles là et que je remets celle-ci en place, de nouveau on a un alignement parfait des goupilles, la ligne de césure est bonne, donc le cylindre pourra se mettre en rotation. Donc ici on voit avec deux clés différentes, la ligne de césure est bonne avec les pastilles qui vont permettre de compenser les différences de goupillage.